D'abord, je pense que c'est la volonté des dirigeants d'entreprise de rester, d'être dans le tissu local, de maintenir l'emploi en local. Euh, c'est pas en faisant venir des produits de Chine ou d'ailleurs qu'on maintiendra l'emploi. Donc il faut garder l'emploi dans nos régions. Et maintenant, pouvez-vous nous parler des freins ou des limites que vous rencontrez en tant que gestionnaire pour cet approvisionnement local? Les freins, il y a un problème de logistique souvent. Euh, Nous, dans nos restaurants, on doit être livré quoi qu'il arrive. Ce n'est pas nos équipes qui peuvent aller chercher. Donc ça, il faut s'arranger avec les fournisseurs. Et là, il y a besoin de souplesse des deux côtés, mais d'une autre aussi. Donc c'est eux qui vont imposer des délais de livraison, par exemple, des jours de livraison. Il faut être souple, sinon ça ne peut pas marcher. Il faut que ce soit les jours où eux sont, par exemple, leurs camions sont les moins chargés, ainsi de suite. Donc là, ça nécessite pas mal d'échanges. Et vous sentez qu'il y a un engouement de plus en plus grandissant pour l'approvisionnement local dans les restaurations collectives? Beaucoup de gens en parlent. Et pour travailler dessus depuis 4 ans, en parler c'est bien, mais le faire c'est beaucoup mieux. Donc nous, on a des volumes qui sont extrêmement importants maintenant, qu'on suit régulièrement. Il ne s'agit pas juste de le dire, il faut après vraiment le faire, aller rencontrer les producteurs, aller rencontrer. Alors, il faut être honnête, comme on gère le restaurant de la Chambre d'agriculture, on a quand même été mis en contact avec beaucoup d'agriculteurs, de GAEC, de coopératives, qui nous a énormément aidé et facilité leur relation, parce que heureusement, c'est encore une relation d'homme. Et seriez-vous prêt à acheter notre compote solidaire? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, sans aucun problème, avec quelques contraintes. Comme je disais, nous, on doit impérativement être livré. Ça, c'est la première contrainte. On ne peut pas aller chercher. La deuxième contrainte, effectivement, c'est qu'on puisse communiquer ensemble bien sur la démarche, et ainsi de suite. Et puis la dernière, c'est une contrainte de prix, bien entendu, sachant que ce procédé, il va être utile plutôt pour des petits sites, plus que des gros sites sur lesquels moi j'ai déjà un tamis et où on l'a fait déjà nous-mêmes. Voilà. D'accord, merci.